Et si on pouvait jeter un œil par-dessus l'épaule d'une intelligence artificielle comme ChatGPT pour voir exactement comment elle cherche ses infos sur le web, eh bien c'est pile poil ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Imaginez un peu le truc, connaître les mots-clés exacts, les termes précis qu'une IA utilise. Pour n'importe qui crée du contenu en ligne, c'est une information qui peut absolument tout changer. On va donc découvrir pas à pas la méthode technique pour accéder à ces recherches web cachées. Et, petite confidence, c'est bien plus simple qu'on pourrait le croire. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Voyons ensemble comment déverrouiller ce fameux journal de recherche de l'intelligence artificielle. Bon, alors comment on fait concrètement? C'est un processus en 5 étapes. Première étape, il faut isoler la conversation. On démarre un nouveau chat et là, dans la barre d'adresse du navigateur, on copie l'idée unique de cette conversation. Deuxième étape, on ouvre l'inspecteur réseau. Pas de panique, c'est juste un clic droit sur la page, on choisit Inspecter et on cherche l'onglet Réseau. Troisième étape, on va filtrer tout ça. On colle l'idée qu'on a copiée dans la petite barre de filtre et on rafraîchit la page avec F5. Quatrième étape, on repère la réponse du serveur. Une nouvelle ligne va apparaître. On clique dessus et sur la droite, on sélectionne l'onglet Response. Et enfin, cinquième étape, le moment de vérité. On fait une petite recherche avec CTRL F et on tape le mot Queries. Et voilà, sous nos yeux, on a la liste exacte des termes que l'IA a utilisés. Ok, donc là on a la technique, c'est super, mais en fait le plus intéressant, c'est pas juste de voir ces mots-clés. Le vrai pouvoir, c'est de comprendre pourquoi c'est une petite révolution et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire. Eh bien cette technique, elle donne naissance à un tout nouveau domaine qu'on appelle le SEO pour IA. L'idée est assez simple au fond. Il ne s'agit plus seulement d'optimiser son contenu pour des lecteurs humains, mais de le rendre parfaitement lisible, compréhensible et, le plus important, citable par les intelligences artificielles elles-mêmes. Alors ça change quoi par rapport au SEO qu'on connaît? Eh bien le SEO traditionnel, il essaye de deviner ce que les humains pensent, leurs intentions, qui sont souvent un peu vagues. Le SEO pour IA, lui, c'est tout l'inverse. On vise des requêtes ultra précises, littérales, des requêtes de machine. C'est vraiment un changement total de perspective pour la stratégie de contenu. Parce que l'enjeu, il est là. L'objectif ultime, c'est d'augmenter ses chances d'être cité par l'intelligence artificielle, devenir l'une de ses sources de confiance. Et ça ouvre la porte à une visibilité d'un genre complètement nouveau. Du coup, les avantages stratégiques sont énormes. On peut découvrir les mots-clés exacts que l'IA recherche. On peut donc aligner son propre contenu avec la manière dont l'IA réfléchit. On optimise ses articles pour que l'IA les recommande. Au final, ça donne un avantage concurrentiel qui pourrait bien être décisif. Alors, prenons un peu de recul. Tout ça, c'est fascinant, mais est-ce que ça signifie qu'on entre dans une ère complètement nouvelle pour le SEO et pour l'avenir du contenu en général? Ce qui est sûr, c'est que ça montre une chose. La frontière, la ligne qui séparait l'écriture pour un public humain de l'écriture pour un algorithme, eh bien cette frontière est en train de s'effacer complètement. Les deux sont de plus en plus imbriqués. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Est-ce que finalement, créer du contenu demain, ça ne reviendra pas tout simplement à apprendre à parler couramment le langage de la machine?